Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous, même dans des circonstances exceptionnelles, à distance pour ces premières rencontres de l'AMRAE totalement digitales. 2021 marquera l'histoire, dans le bon sens, nous l'espérons tous. Aujourd'hui, effectivement, une situation très compliquée. On est presque dans une répartition en deux mondes. Les entreprises qui sont impactées par le Covid et celles qui le sont beaucoup moins, avec une résilience beaucoup plus forte. Il est évident que nous sommes à côté de nos clients, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider, et il faut bien reconnaître que l'impact de la sinistralité ou la déstructuration du modèle économique des entreprises qui sont directement impactées par les conséquences du Covid pose sujet, que ce soit au niveau économique, voire au niveau assurantiel, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un cycle beaucoup plus court, puisque je pense qu'on va être sur 2-3 ans. Les catastrophes naturelles, notamment, ont contribué au déclin du marché et aux difficultés du marché. Le tout mis bout à bout a vraiment généré des renouvellements, une campagne de renouvellement extrêmement difficile au 1er janvier 2021. On avait déjà vécu des difficultés l'année passée et il faut reconnaître que là, le cumul des événements n'a pas facilité les choses. Mais je pense et je demande aux assureurs de peut-être un peu mieux appréhender la situation. Il ne faut pas rentrer dans le domaine du presse-bouton. Nous devons tous ensemble analyser au mieux la situation. Je comprends qu'on pénalise des risques qui sont extrêmement difficiles et sinistrés, mais je ne comprends absolument pas du tout que l'on écorche des clients qui ont une bonne prévention, qui n'ont pas de sinistralité et qui ont des risques qualifiés de bons, voire de très bons. Aujourd'hui, vous savez, notamment dans l'univers des grands risques, vous n'avez plus que quelques assureurs qui sont capables d'être fidèles, d'avoir un réseau international qualifié, de faire une bonne gestion, d'assumer la sinistralité et de payer les sinistres quand ils sont là. Il faut dire les choses de manière très simple. Et la réduction des capacités qui a été pour moi le principal sujet, la principale difficulté au cours de ces renouvellements, a quand même mis en évidence et en exergue le fait qu'il n'y avait plus tant d'assureurs que ça sur le marché. Concrètement, qu'avons-nous fait? Nous avons aidé les entreprises à muter parfois. Exemple, nous avons aidé beaucoup de sociétés à transformer leur chaîne de production, à les accompagner dans leur politique de risk management, de déterminer avec eux et en liaison avec le marché de l'assurance quels étaient les nouveaux axes de souscription et de prévention, voire de transformation des contrats d'assurance pour s'adapter à leurs nouvelles activités. On a vu des chaînes de tout genre faire du gel hydroalcoolique. On a vu des gens se transformer dans la création de blouses de sécurité ou de tas de protections nouvelles, ce qui a obligé le marché à se transformer lui-même et apporter de nouvelles réponses qui n'étaient pas prévues à l'origine de la souscription du contrat. Cette transformation, utile dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, a été indispensable. Il est pour nous essentiel d'aider les entreprises à perdurer dans le temps, à conserver leur indépendance, à vivre leur vie et, même dans une situation économique difficile, de poursuivre leur chemin. C'est pour ça que nos équipes font tout et mettent tout en œuvre pour les aider à avoir l'audace nécessaire de manière à continuer sur le chemin de la croissance, comme nous le souhaitons tous. À notre image d'ailleurs, l'indépendance, le fait de mettre en avant le courtage français, européen, est indispensable. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui. Il est évident que la France et son positionnement doit absolument être présente dans l'univers de l'assurance. Les assureurs y sont très bien, le courtage aussi, à travers CSI Saint-Honoré, et c'est important d'être un acteur mondial reconnu et présent
sur la place internationale. Vous savez, la création de notre réseau il y a quelques années, CIACI Global Partner, nous permet d'être présents dans plus de 170 pays. L'accompagnement client est vital, surtout dans cette relance économique qui va concerner beaucoup d'entreprises. Donc nous sommes là, bien présents, et j'ajouterais à l'aune la survenance, le développement de risques économiques, cyber, politiques, de plus en plus fréquents. La protection des données est un sujet incontournable dans l'univers des entreprises et sur lesquels nous travaillons beaucoup. À mon sens, ce qui fait la différence aujourd'hui des équipes de CIACI Saint-Honoré sur le marché, c'est cet accompagnement très personnalisé, du sur-mesure. Nous avons voulu, encore plus que jamais, être présents auprès de nos clients, conseiller toute l'entreprise, aussi bien, comme je l'évoquais précédemment, sur la partie risk management que sur l'accompagnement des ressources humaines de l'entreprise, avec pas mal de conseils RH dans la gestion du stress. On le sait tous, cette situation exceptionnelle a encore une fois bouleversé complètement la physionomie de l'entreprise, et y compris les équipes. Et nous avons voulu répondre en totalité à tous ces sujets. L'avenir, 2021, 2022 et plus, nous devons être très optimistes. Je suis très optimiste. Nos équipes sont là, j'ai évoqué le partenariat, la présence auprès de nos clients, très important à nos yeux. L'étendue internationale, notre profitabilité est raisonnable, raisonnée, nous permet d'investir tant sur les moyens humains que sur de la technologie, et y compris pour améliorer notre réseau à l'international, on l'a déjà évoqué. Soyons confiants, poursuivons nos relations avec le marché de partenariat, de simplicité et d'efficacité.